Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone. Donc maintenant dans cette vidéo je vais un petit peu vous montrer l'interface de la Boxybox pour que vous puissiez voir en fonctionnement ce que ça donne et donc vous faire votre propre avis. Donc je vais commencer par vous montrer comment ajouter des sources. Donc vous allez d'abord aller dans les réglages. Pour ce faire on appuie sur le bouton menu de la télécommande. Ici réglages. Là vous allez sélectionner source. Et ici, vous pouvez voir que vous avez déjà les répertoires que vous aurez ajoutés, notamment lors de la première configuration de la Boxybox, par exemple. Vous pouvez voir que vous avez les derniers scans qui ont été effectués sur ces répertoires à telle date et telle heure. Et vous pouvez voir aussi quels ont été les fichiers trouvés et ceux dont les identités sont manquantes. Donc, pour ajouter des sources, vous allez tout simplement sélectionner Ajouter des sources. Ici, là, en fait, c'est tous les répertoires qui sont disponibles sur mon NAS qui est sur le réseau local de ma Freebox. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner la Fredzone. Hop. Et ici, je me retrouve à avoir des sous-répertoires, etc. Et bien, si je veux ajouter donc l'ensemble du répertoire Fredzone à mes sources, je vais tout simplement ici sélectionner Ajouter ce répertoire. Ici, je vais pouvoir sélectionner un nom de partage. Et surtout, donc en dessous, chose intéressante, je vais pouvoir sélectionner le type de média dont il s'agit et surtout le type de balayage. Donc pour savoir tous les combien, on va vouloir que notre dossier soit rescanné automatiquement afin que si on ajoute une musique, un film ou une photo, on n'ait pas besoin de faire un scan manuellement. Et ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Ajouter. Puis ensuite, la Boxybox va scanner plus ou moins longtemps selon le nombre de fichiers qu'il y aura analysé pour ajouter à vos bibliothèques respectives les musiques, vos vidéos, vos photos. Alors, je vais revenir. Hop, je vais maintenant vous montrer comment ça se passe en vidéo. Et au passage, là, je vous montre en direct en fait le seul défaut d'ergonomie que je reproche. Je vous en ai déjà parlé plus haut dans l'article concernant le fameux bouton retour menu en fait. Où là, vous voyez, j'aurais aimé pouvoir directement faire le menu pour revenir à l'écran d'accueil. Or, je suis obligé d'appuyer plein de fois sur retour pour remonter et là, enfin, revenir à mon accueil. Voilà. Et à l'inverse, dans d'autres moments, je vous montrerai un petit peu plus loin, on va vouloir naviguer par exemple dans les fichiers. Je vais vouloir faire retour pour juste revenir un cran avant. Et ben non, ça va de suite m'ouvrir la barre de menu en haut. Et voilà. C'est le seul défaut d'ergonomie que je trouve. Donc ici, on va aller dans Film par exemple. Et ici, vous vous retrouvez donc avec toute votre bibliothèque de films. Donc comme je vous le disais, une fois qu'elle aura analysé vos fichiers, elle se connecte à un serveur pour récupérer les différentes jaquettes, les notes, le synopsis, etc. etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui est en vrac. En fait, il s'agit de tous mes films réunis au même endroit. Mais bien entendu, après, vous pouvez classer par catégorie si vous le souhaitez. Pour ce faire, vous appuyez tout simplement sur le menu ici. Là, vous sélectionnez Film. Et en dessous, vous pouvez aller à Genre. Et là, vous aurez les divers genres, etc. etc. Donc pour l'heure, je vais en rester là. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en lecture. Je vais sélectionner un très gros fichier HD. Hop, je vais prendre Tron, qui est ici, voilà, qui est un Full HD, donc 1080p, c'est un point MKV. Donc ici, je le sélectionne. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le choix de pouvoir voir la bande-annonce, avoir à nouveau les infos, sélectionner, voir plus tard. Voilà, bon, ça c'est la fameuse option qui, moi personnellement, je trouve que ça sert pas à grand chose, mais pourquoi pas. Ça c'est pour sélectionner si vous voulez le passer en mode oui, je l'ai déjà vu, non, je l'ai pas encore vu, bon, pourquoi pas. Et ça, c'est la fameuse fonction sociale, partagée. Et bien ici, par exemple, j'ai configuré mon compte Twitter et je veux balancer sur mon compte Twitter, là, le texte. J'ai aimé Tron Legacy via Boxy. Bien entendu, vous pourrez, via le clavier QWERTY de la télécommande, rajouter des caractères, vous pourrez marquer ce que vous voulez, et partager au choix sur Facebook, Twitter. Hop, ici je reviens. Donc là, je vais faire lire le film. Donc là, le choix de continuer là où j'en étais la dernière fois ou de reprendre depuis le début. Moi ici, je vais reprendre depuis le début. Donc elle réfléchit quelques secondes. Et hop, on lance notre film. Sauf que là, par défaut, il va être en version française. Et là, moi, en l'occurrence, j'aimerais bien pouvoir le voir en version originale et avec les sous-titres français. Et bien ça, vous pouvez le changer en live durant la lecture du film. Pour ce faire, on va tout simplement ici aller dans les réglages. Comme ceci.
Et là, paramètres, je vais avoir les paramètres vidéo qui s'affichent, les paramètres audio et les paramètres de sous-titres. Donc là, pour passer l'audio donc en version originale, je vais tout simplement aller ici. Et là, au lieu de sélectionner French, je vais pouvoir sélectionner English. Et donc, comme je vous le disais aussi dans l'article, vous pourrez créer un décalage audio si vous le souhaitez. Voilà. Hop. Donc là, on est passé en version originale. Maintenant, je vais m'ajouter les sous-titres. Je coche activer les sous-titres. Et voilà. J'ai mes sous-titres en français. Tout simplement. C'est très simple et ça marche très bien. Voilà pour la lecture vidéo, et donc de tous les films que j'ai pu tester, j'ai rencontré aucun problème de lecture, que ce soit sur des simples DivX ou sur des gros fichiers HD comme celui-ci. Alors, on va revenir à l'accueil. Donc pour les séries, c'est exactement la même chose, hein. On va avoir une simple bibliothèque où aussi on va nous montrer les différentes séries, en l'occurrence par exemple ce Big Bang Theory, et où là je vais avoir tous les épisodes que j'ai. Alors c'est bien parce qu'à droite on a le nom de l'épisode et un pseudo synopsis de l'épisode en question, donc là encore c'est bien fait, et il suffit d'avoir que vos fichiers audio soient bien nommés et surtout bien tagués afin que la Boxee puisse bien les reconnaître et bien vous les classer. Hop, alors maintenant je vais vous montrer rapidement les fichiers, comment on va naviguer. Donc bien entendu, vous avez des fichiers qui n'ont pas pu être ajoutés à votre bibliothèque. Donc pour ce faire, je vais revenir tout à l'heure là où on était dans Source. Hop. Et là voilà, je vais sélectionner fichiers non identifiés. Et là si en fait j'ai accès à la liste de toutes mes vidéos qui n'ont pas été reconnues par la Boxybox. Et donc, par exemple, ici, si je veux pouvoir rajouter, par exemple, je vais prendre là-haut, je vais essayer de faire une nouvelle recherche. Alors, je le sélectionne. Bien entendu, je peux le lire, mais moi, en l'occurrence, j'aimerais bien pouvoir le mettre dans ma bibliothèque. Donc ici, je vais aller à identifier. Et là, bon, je l'ai nommé là-haut, il n'a pas trouvé. Bon, mais ça, je sais en l'occurrence qu'en anglais, ils l'ont appelé up. Donc, je vais par exemple remplacer là-haut par up. Et je pense qu'il va peut-être me le trouver comme ça. Et là j'ai hop. Voilà, ici j'ai Up 2009, je sais qu'il est sorti en 2009, Movie, je sélectionne. Voilà, très bien, c'est cette jaquette, je vois que l'année de diffusion c'est 2009. Il y a un synopsis, etc. Je vois que c'est bien ça. Eh bien je fais terminer. Et là, le film va tout simplement passer dans ma bibliothèque de films. Si elle plante pas. Hop là. Elle m'a fait une petite frayeur là. Voilà, ici je n'ai plus Up dans ma liste parce que tout simplement il est passé dans ma bibliothèque. Je vais maintenant vous montrer un petit peu donc, comment accéder à vos fichiers photos ainsi que vos fichiers audio. Donc pour ce faire, vous allez dans Fichier, là il n'y a pas de menu dédié. Vous allez dans Fichier, ici par exemple on va sélectionner Photos. Hop, le répertoire que j'ai partagé, sous répertoire. Et ici, voilà, c'est toutes les images que j'ai souhaité ajouter à mes sources dans la Boxybox. Et là, si je lance, j'aurai un diaporama de toutes ces images-là. Voilà, alors là, encore un exemple du seul défaut d'ergonomie à mon sens. Là, vous voyez, j'ai appuyé sur Retour et je remonte donc dans mes dossiers précédents, dans mes dossiers parents. Sauf que là, moi, par exemple, j'ai pas envie de faire retour. Moi, j'aimerais pouvoir revenir directement, ouvrir mon pop-up de menu pour pouvoir revenir à l'accueil, par exemple. Eh ben, c'est pas possible, on est obligé de faire retour plein de fois, voilà, jusqu'à revenir à ici, qui me propose de faire le menu. Ce qui, du coup, là, est bête, parce que j'arrive à ce niveau-là du dossier, là, il m'ouvre le menu, alors que, par exemple, j'aurais juste aimé revenir à Fichier, là où j'étais juste avant. Bon, voilà, c'est une fois encore l'exemple même du seul défaut d'ergonomie à mon sens. Pour les musiques, vous allez ici tout simplement dans Musique, et là on vous ouvre votre bibliothèque de musique, où là c'est classé par défaut par artiste, vous pourrez ensuite le classer par album comme bon vous semblera. Voilà.
Et bien entendu, après, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les fichiers dans votre bibliothèque. Et ici, vous pourrez accéder de la même manière que l'Explorer sous Windows à tous vos fichiers. Là, par exemple, je vais aller dans mon répertoire chart de vidéo de mon NAS. Et ici, j'ai accès à mes sous-dossiers. Et ici, à tous mes fichiers. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ici, ceux qui ont été reconnus, qui sont déjà dans ma bibliothèque, j'ai la jaquette, etc. Et ceux qui n'ont pas été reconnus, j'ai juste en fait une illustration tirée d'un moment du film. Et ben voilà, je vous ai présenté rapidement l'ergonomie de la Boxybox et j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux vous décider ainsi que mon article.